Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un tag. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un tag et oui, je suis exactement coiffée comme la semaine dernière étant donné que j'ai tourné toutes ces vidéos le même jour. Donc ce tag s'appelle The Cozy Autumn Book Tag et je l'ai vu, alors la créatrice c'est The Book Bell, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je l'ai vu sur une autre chaîne mais bon du coup on va pas batailler. Il est composé de 10 questions et on y va tout de suite pour la première question. Question 1. Quel livre te fait penser à l'automne? Alors le livre qui me fait penser à l'automne c'est Le Garçon d'en haut de Sonny, à l'époque Spears, mais Sonny Welumise. Parce que c'est un truc de fantôme, donc forcément ça me fait penser à l'automne. Il est très bien, j'ai beaucoup aimé. Même s'il y a des éléments que je n'aime pas dedans, d'ailleurs Sonny est la pro de mettre des éléments que je n'aime pas dans ses romans, enfin des thèmes que je n'aime pas normalement mais que j'adore quand je lis ses romans, donc du coup voilà, Le Garçon d'en haut de Sonny Welumise aujourd'hui. Question numéro 2, quelle est ta couverture automnale préférée? Alors j'en ai pas beaucoup des couvertures automnales, du coup je vais rester sur Le Garçon d'en haut. C'est pas très automnal mais c'est spooky, donc du coup ça me fait penser à l'automne, Halloween, tout ça. Donc on va rester sur Le Garçon d'en haut. Question numéro 3, quelle est ta boisson préférée pour accompagner tes lectures en automne? Alors du thé forcément en automne et du pumpkin spice, donc pas en latte mais quoi que j'en fais de temps en temps. Mais voilà, le thé pumpkin spice en automne je trouve que c'est parfait. Je suis une fan du pumpkin spice latte de Starbucks. J'ai pas de Starbucks dans ma ville mais j'ai du thé aux épices. Et donc du coup ben voilà, je bois ce thé là. Question numéro 4, est-ce que tu préfères lire tard le soir ou tôt le matin? Alors j'ai envie de dire ça dépend, je lis quand j'ai envie en fait, j'ai pas vraiment de moment où je préfère lire. En semaine je vais pas forcément lire le matin parce que je me prépare pour aller bosser forcément, mais le soir plus facilement. Mais le week-end bah, en fait je me lève et je lis, donc du coup j'ai pas vraiment de moment où je préfère lire, je lis tout le temps, tout simplement. Question numéro 5, quel est ton roman spooky préféré? Alors, c'est pas du MM, mais franchement cette série elle est juste géniale. Il s'agit de la série Blackwater de Michael McDowell, publiée chez Monsieur Toussaint Louverture. En plus, regardez-moi ces petites merveilles, elle est en 6 tomes, les 6 tomes sont sortis. J'ai fini la série, c'est spooky à souhait, franchement ça se lit tout seul, bon ils sont tout petits hein, comme vous pouvez le voir. Et la plume est vraiment addictive, d'ailleurs j'ai d'autres romans de Michael McDowell, toujours chez Monsieur Toussaint Louverture, qu'il faut que je lise parce que j'ai beaucoup aimé la plume de cet auteur. Ça se lit comme une série Netflix, comme un roman de Stephen King, en plus simple. C'est juste génial, c'est creepy et franchement j'ai beaucoup aimé, donc ça m'a, à chaque fois que je les ai lus, à chaque tome que j'ai lu, ça m'a laissé un sentiment de malaise mais qui est vraiment trop bien. Donc voilà, Blackwater, sans hésiter, c'est mes romans spooky préférés. Question numéro 7, quel est ton snack préféré en automne pour lire? Alors j'ai pas de snack préféré en automne, je mange ce que j'ai à la maison. J'ai pas vraiment de snack préféré, je lis pas vraiment souvent en lisant, d'autant encore moins quand c'est des romans papier parce que je veux pas les tâcher. Donc non, pas vraiment de snack d'automne préféré. Question numéro 8, quelle est ta bougie préférée en automne? Oui, on aime bien les bougies parfumées hein, quand on lit. Donc moi ma bougie parfumée préférée en ce moment c'est celle-ci. Elle s'appelle Warm Vanilla, je l'ai trouvée chez Teddy, on a un Teddy chez nous. D'ailleurs elle est quasiment finie, il va falloir que j'en rachète. Ça sent super bon. Alors c'est pas trop automnal parce que c'est de la vanille, mais en vanille j'en ai pas encore senti à la citrouille. Parce que franchement par l'automne, à part la citrouille, je vois pas trop ce qui pourrait me faire penser à l'automne. J'ai plus de bougies d'hiver, de Noël et compagnie que d'automne, mais celle-ci, elle sent trop bon. Je l'aime d'amour et franchement, je vous la recommande. Elle est trop bien. Il faut que j'aille en racheter d'ailleurs. 8ème question. Quelle est ton activité préférée en automne? Si je dis lire, c'est de la triche. En vrai, voilà, j'adore lire. Sinon, j'aime bien aussi, je le fais jamais, mais j'adore me balader dans les forêts en automne et voir les feuilles. J'aime beaucoup les couleurs de l'automne et les feuilles qui tombent, enfin la couleur des feuilles en automne, mais j'ai toujours la flemme de sortir, puis en général en automne il fait pas beau. Donc je sors pas, mais sinon j'aime bien me balader et marcher sur des feuilles qui sont tombées. 10ème et dernière question, et ce tag aura été super rapide, limite plus rapide que mes top 5, mais au moins l'avantage c'est que ça fait des vidéos. Quels sont les livres que tu veux lire cet automne? Alors, non, j'ai loupé une question. Ah mon dieu, j'ai loupé la question 6
Donc on fait la 10 et puis après on fera la 6. Donc du coup, quels sont les livres que tu veux lire cet automne? Donc je veux lire, et normalement je le commence aujourd'hui quand j'aurai fini mes vidéos, Deadly Funeral, la partie 2 de Amélie C. Astier. C'est la version collector avec les pages en noir. Voilà, il est... c'est... Hop, j'ai la carte pour pouvoir le lire, le marque-page. Du coup, voilà, je trouve que le thème s'y prête. J'avais lu le tome 1 le soir du réveillon, donc là je devais lire celui-là le 1er novembre, mais comme je suis en train de tourner des vidéos, ce sera ma première lecture du mois, mais forcément je ne le lirai pas dans la journée. Ça m'étonnerait que j'arrive à le finir aujourd'hui. Mais le deuxième aussi que je veux lire, je ne l'ai pas encore parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, et normalement quand vous l'aurez en ligne, je serai déjà revenue. C'est la nouvelle version de Dark Skies, je vous mets la couverture ici, de F.V. Astier, tout simplement parce que je vais le récupérer à l'Icon et que j'avais lu la première version dans le train de l'Icon en rentrant, et donc j'ai envie de faire pareil parce que c'est un roman que j'aime beaucoup et cette version là est juste trop belle. Donc du coup voilà, c'est vraiment un livre que je vais lire cet automne. Comme j'ai loupé la question 6, j'y arrive maintenant. Quel est ton roman doudou préféré? Alors mon roman doudou préféré, c'est celui-ci. Tu assumeras tes désirs de Linda Eicher. C'est le tome 4 de la série Red Room. C'était publié chez Harlequin, je crois que maintenant il est que en numérique. Voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est un roman que j'aime beaucoup, c'est l'histoire de, comment il s'appelle, Rock et Carter. Rock, c'est un ancien militaire, Carter, il travaille dans un... il est escorte, voilà. Et en fait, Rock, maintenant il est agent de sécurité et il va découvrir Carter à travers les caméras de sécurité du club libertin dans lequel il travaille. Carter vient avec un client. Et Rock est surtout refoulé et il va engager Carter pour essayer de... parce qu'il a flashé sur lui, et puis pour essayer d'assumer ses désirs. J'aime énormément, voilà, c'est vraiment un roman que j'aime beaucoup, que je relis très très régulièrement, que je vais sûrement relire bientôt et qui est génial, donc c'est vraiment mon roman doudou. Voilà, cette vidéo complètement désorganisée est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!